Venir au monde, dans ce monde masqué, quelle incidence pour le bébé. C'est certain que cela va donner lieu à énormément de recherches scientifiques, car c'est du jamais vu. C'est un petit peu comme si brusquement le bébé avait affaire à des muets, mais qui néanmoins font du bruit. Donc c'est quelque chose qui, d'un point de vue intellectuel, se pose forcément des problèmes, puisque le nourrisson, dans les contacts avec les adultes, en milieu hospitalier, mais pas à la maison, heureusement, mais en milieu hospitalier, n'aura pas les informations visuelles. Et cette perte d'information visuelle, qui est une redondance fondamentale à l'information acoustique, eh bien, risque de gêner le nourrisson. Pour le personnel soignant ou le personnel éducateur, il sera absolument nécessaire de le compenser avec les gestes de la main. Parce que sans information visuelle, les informations acoustiques sont terriblement abstraites. Donc, il nous faut à tout prix, dans la mesure du possible, c'est pas de parler en langue signée, mais doubler tous nos propos avec des informations portées par les mains. Si on parle de la pomme, mimer la pomme. Si on parle de qu'est-ce que ça peut être? Que l'on est content, montrer avec des mains que l'on est content, taper des mains, par exemple. En tout cas, compenser tout ce qui n'est pas porté par le visage et par les lèvres par une information portée par les mains. Et puis, à la maison, si des parents sont dans l'inquiétude par rapport à un nourrisson, c'est-à-dire qu'ils sont dans une hyper-hygiène et qu'ils pensent que c'est fondamental de porter le masque, ça peut être intéressant également de pouvoir quand même montrer son visage et de pouvoir montrer qu'on bouge les lèvres. S'il y a une inquiétude, l'inquiétude est prioritaire. C'est-à-dire que les parents font comme ils peuvent. Mais on peut quand même faire des O, des on, des a sans faire le son. C'est-à-dire pour montrer que ça bouge. C'est-à-dire que pour des parents qui seraient, encore une fois, dans l'inquiétude de communiquer avec son enfant, avec potentiellement des postillons, et que ça serait une inquiétude tout à fait légitime, c'est nécessaire de montrer que c'est quand même au niveau du cou et au niveau du visage que l'information langagière passe. Sinon, le nourrisson n'arrivera pas à le capter. Et puis, du côté du nourrisson, alors bien entendu, c'est du jamais vu, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il va appréhender. C'est évident que ça sera différent qu'un nourrisson qui n'est pas dans un environnement avec des gens masqués, mais néanmoins, il est très sensible à l'intonation et à la mélodie. Et donc, si il est dans un univers entre guillemets donc masqué, il nous faut à tout prix surenchérir l'univers sonore, mélodique et chanté. Pourquoi mélodique et chanté et moins parlé? Parce que la mélodie est continue, elle n'est pas en rupture. Depuis tout à l'heure, je parle et en parlant avec des consonnes, je fais sans arrêt des arrêts qui ne sont pas perceptibles parce qu'on entend le mot en entier, mais ces arrêts sont perçus par le nourrisson et sont donc des ruptures. Pour le nourrisson, s'il entend une mélodie, la mélodie va lisser ces ruptures liées aux consonnes et donc ça lui permettra d'être en sécurité en entendant le chant et la mélodie. Donc, dans cet univers masqué, il est potentiellement, comment dire, un musicien en devenir, parce que si on développe énormément de pratiques musicales autour de lui, eh bien, ça sera une manière de compenser le déficit visuel lié au masque. C'est donc une façon de redécouvrir notre culture musicale. Alors attention, ce n'est pas une culture musicale non harmonieuse. Il faut à tout prix que ce soit des comptines, de la mélodie, du piano, et avec quelque chose qui est du domaine du legato, c'est-à-dire du continu. Il faut la notion là de percussion serait contre-productive dans le cadre de mon propos. Et donc, ça signifie que cette surstimulation musicale, on pourrait imaginer par exemple que dans les maternités, eh bien, il y ait énormément d'endroits où on puisse mettre les nourrissons en bain linguistique, en bain musical, linguistique et musical.
Et donc ça l'aiderait très certainement à s'approprier ces informations acoustiques malgré la pauvreté liée au port du masque.